Bonjour à tous, je vous présente donc un couteau, donc c'est le troisième couteau que j'avais commandé. C'est un couteau de Nicolas Kowal, l'épervier. Alors j'ai déjà présenté un couteau de chez Nicolas, donc celui-ci j'ai reçu il y a quelques temps. Je les avais commandés en même temps que les deux autres couteaux que j'ai présentés précédemment, et c'est un friction, donc deux clous, euh, mais il a une particularité, on n'a pas de platine. Donc c'est un couteau qui est très sobre, très élégant. Alors j'en avais déjà commandé un de ces modèles à l'époque, mais c'était c'était le Petit Duc, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Et du coup, celui-ci est très effilé, très élégant. Alors il a un effet miroir très prononcé. Tout ça pour dire que voilà, on est sur un. Alors, pourquoi l'effet miroir? C'est qu'on est sur un acier RWL34 qui est souvent utilisé pour faire des polis brillants très impressionnants. Donc là, effectivement, alors, on pourrait avoir un polymiroir encore plus prononcé que ça, mais le RW34, effectivement, est beaucoup utilisé pour avoir des polymiroirs vraiment très, très jolis, quoi. J'adore cette forme de lame, cette forme de couteau, il est vraiment très élégant, il est vraiment très très beau, quoi. Euh, alors, il y fait un peu plus agressif que les deux autres que j'ai présentés avant. Je vais les mettre à côté là tout à l'heure, là c'est le plus long, hein. On est sur un modèle qui fait 205 mm longueur ouverte, 118 fermé, et là aussi, on a une longueur de lame de 90 mm de longueur utile. J'adore cette forme. La forme est vraiment très élancée, très travaillée. Limite un peu agressif dans son allure, quoi. Il fait très, très effilé, quoi. On est sur des plaquettes en carbone FC, donc Fat Carbone Uni Or de chez Mercorn. Euh, J'adore ces plaquettes. J'en avais déjà sur un autre couteau et le finition or, le contraste entre le noir et puis cette espèce doré, effectivement, faire sortir les motifs et c'est vraiment très beau, quoi. Alors l'avantage de ce matériau, c'est que ça bouge pas. C'est pour ça qu'on peut le mettre sans platine parce qu'effectivement, il est tellement. Alors là, on a de bonne épaisseur, mais on a beau appuyer dessus, ça bouge pas d'un millimètre, quoi. Donc il est très sobre, très élégant. Il n'a pas fait de guillochage ni rien, je n'en ai pas demandé non plus, hein. Mais je voulais un modèle vraiment très sobre, mais là on ne peut pas faire plus sobre, et c'est juste la forme, les courbes du couteau qui font son originalité. La fausse pièce c'est aussi en RWL34, donc les RWL34 inox haut de gamme, beaucoup utilisé dans la coutellerie, parce qu'il a des propriétés après très intéressantes au niveau tenue de coupe, et il est vraiment superbe. Donc l'insculptation, qui est toujours aussi belle sur ces couteaux. Le poids 66 grammes, c'est imbattable, c'est vraiment extrêmement léger. Ce que j'aime beaucoup, donc je suis pas très fan à la base des émoutures partielles, mais dans celui-ci ça lui va très bien, quoi. Émouture partielle avec un faux tranchant des deux côtés. Donc il fait vraiment, il fait couteau. Ah, il fait un peu agressif quand on l'a en main en fait ce couteau-là. Par contre, il a une tenue en main qui est exceptionnelle. Il est vraiment, on a vraiment une très très bonne tenue en main. Là, c'est pareil, la rétention aussi est très bonne, hein. Donc il y a juste un petit léger guillochage dessus la lame pour le rendre plus préhensible. Euh, Là aussi, on est sur des rondelles en bronze phosphoré pour lui donner de la souplesse à l'ouverture et à la fermeture, tout en ayant une bonne rétention. C'est là que c'est intéressant les rondelles sur ce type de montage. Montage par vis, là aussi, donc ça reste un modèle qui est démontable s'il y a besoin d'intervenir. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et là aussi, donc là, je vous présente aussi sa petite carte de Nicolas, mais que j'avais déjà présenté dans notre vidéo, donc on peut retrouver effectivement ses coordonnées. J'avais fait, voilà, le modèle que j'ai, je me demande si c'est pas celui qui est sur la photo, c'est ce modèle-là aussi que j'avais en deux clous, avec un carbone aussi qui était vraiment très joli, quoi. Et j'en ai un autre en commande, mais ça, je referai une autre vidéo sur le prochain, qui sera vraiment un très beau modèle. Du coup, là aussi, en termes de ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a des housses qui sont magnifiques. Elle aussi, elle est logotée comme celle de Jérôme. Et du coup, c'est du Chantal Trocmé. Les housses sont vraiment toujours aussi jolies, quoi. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une housse voilà, qui est magnifique, hein, qui est vraiment très belle, quoi. Donc voilà, ça c'est le modèle de chez Nicolas Kowal, l'épervier, que je trouve vraiment. Il a une ligne vraiment magnifique, quoi. Il est vraiment très très beau, très élégant. Donc ça c'est celui de Nicolas. Je vais enlever sa carte et je vais vous mettre à côté le modèle de Florian.
et le modèle de Jérôme. Donc en fait, voilà. Donc celui-là de Florian, celui-là de Nicolas, c'est le plus grand. Il est un peu plus long. Celui-là de Florian, c'est le plus court. Donc on a 3 modèles totalement différents, avec des identités, mais vraiment très marquées, mais très différentes. Ce Nicolas, on va retrouver toujours un petit peu ses formes après, avec ses manches très travaillées. Là, on est dans une forme un peu plus traditionnelle, mais avec des finitions vraiment bluffantes, mais tout aussi fonctionnelles. Et Florian, lui, après, travaille beaucoup sur les facettes de ses couteaux. Et la silhouette du couteau est toujours très marquée aussi, mais sur les plaquettes, sur le travail des plaquettes, en fait, quoi. Et sur ces lames, après, qui fait beaucoup, après, avec des lames carbone, en fait, étant donné qu'il fait de la forge. C'est trois manières différentes de travailler, un modèle complètement différent, mais bon, les 3 sont magnifiques, hein. Je suis même tenté de dire, j'aurais du mal à les départager, parce que les 3 ont leur personnalité, et je trouve vraiment les 3 aussi beaux, quoi. Donc ils sont tous différents, mais ils sont tous très agréables en tenue en main, ils sont tous exceptionnels. Donc voilà, de toute façon, c'est 3 couteliers de talent. Et non, je regrette pas. Alors l'avantage de ces couteaux, alors on est sur des systèmes de clous, c'est des couteaux qui sont moins onéreux que des couteaux à système, qui coûtent quand même beaucoup plus cher. Le fait de mettre un liner, ça passe plus de temps, ils sont plus chers. Et c'est vrai que dans les couteaux après à 2 clous, il y a une barrière psychologique des 200, 220 euros qui commence à être en bout de... On a du mal à passer, sauf quand il y a des damas, mais on a du mal à passer un certain cap, hein. Ça reste un 2 clous, donc voilà. Ça permet d'avoir des modèles d'artisans de renommée à des prix moindres. Donc c'est plutôt sympa, entre guillemets, que certains artisans font du 2 clous, parce que certains couteaux sont difficilement accessibles, hein. Quand c'est la moitié d'un SMIC dans un couteau, ça commence à faire des barres psychologiques à passer. Du coup, voilà, ça permet d'avoir des couteaux de qualité, avec des finitions identiques à un couteau très haut de gamme, à des coûts moindres. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment sympa que certains artisans jouent le jeu là-dessus, font des séries piémontais ou des 2 clous. Ça permet d'avoir des couteaux à des prix plus abordables, entre guillemets. Il en faut pour toutes les bourses, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos aussi, parce que on n'achète pas des couteaux à 500 ou 600 euros tous les jours. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, et puis j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, au revoir.